Fraises, tomates, citrons. Nous ne sommes pas dans un jardin, mais bien sur un balcon au centre de Lyon. Depuis 3 ans et demi, Morgane cultive toutes sortes de plantes sur ses 10 mètres carrés. Persil, basilic rouge, basilic vert, des petites pensées, toujours pareil pour faire plaisir aux abeilles, du thym ici, de la sauge, et voilà, hein, tout pour faire la cuisine quoi. Récemment, elle a même réussi l'un de ses plus gros défis. Je me suis rendu compte ce matin que j'avais une patate, alors que beaucoup de gens m'avaient dit qu'en pot c'était assez compliqué, donc je suis assez contente. Là on la voit, hein. Une passion pour le jardinage qui anime la jeune femme depuis toujours. D'abord aux côtés de ses grands-parents dans leur potager, puis dans son propre appartement. Pour elle, c'est une activité valorisante. C'est agréable de pouvoir partager ses produits et d'arriver chez quelqu'un avec ses propres légumes. Et puis d'arriver à réussir à cultiver des légumes qu'on ne pensait pas possible faire sur un petit espace. Comme Morgane, beaucoup de citadins font pousser leur potager sur leur balcon. Sophie Paillet a fait de l'aménagement végétal en zone urbaine son métier il y a 10 ans. Selon elle, la crise du Covid a accentué cette tendance. C'est vrai que les gens qui ont la possibilité d'avoir un petit balcon ou une terrasse ont envie de l'aménager. En fait, ça a plein de vertus. Au-delà de faire pousser ses légumes, c'est aussi un moyen de se reconnecter avec la terre, donc de faire des expériences avec les enfants. Ça paraît complètement anodin, mais en fait, c'est vraiment génial. Attention toutefois, cultiver des plantes en pot demande plus d'entretien. Mais même si vous n'avez pas la main verte, l'important, c'est avant tout de se lancer.